Apôtre, toye kokutana yo na kati ya réunion na bino ya réseau chrétien international de mentorship na kati ya Paris awa. To profiter na occasion oyo pona tozwa moi témoignage na yo. Tozwa moi témoignage na yo moke na likambo monene komele biso na kati ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire le départ d'un géant, apôtre Emmanuel Mbiye. Et là, on est par rapport à Lekambouane. Oui, je suis l'apôtre Jimmy Lusakweno. Je suis le fils spirituel de l'apôtre Martin Mongolo, qui est l'ami à l'apôtre Emmanuel Mbiye. Vraiment, c'est un coup dur. Nous avons perdu vraiment un géant qui a vraiment soutenu beaucoup de ministres, beaucoup de ministères. Alors, j'aimerais témoigner par rapport à cet homme de Dieu. Je garde encore souvenir parce que cette année aussi, j'en voulais même les rencontrer ici, mais le temps me manquait par rapport à nos vacations. Mais l'apôtre Mbiye, vraiment, c'est un père. Et je l'ai connu face à face quand il était venu prêcher dans notre église. C'était à Paris, à la Briche. Et nous avions une autre église à la province, à Orléans. Alors, un souvenir qu'il m'a laissé, que je peux témoigner pour ça, parce que quand il est venu prêcher dans notre église, à cette époque-là, j'ai dirigé aussi le programme. Et quand j'ai dirigé le programme, lorsqu'on lui a donné la parole pour enseigner, et mon père spirituel l'a appelé, on lui a donné la parole. Et quand il a eu la parole, il a prophétisé pour moi. Il a dit tout simplement, Martin, c'est-à-dire il disait à l'apôtre Martin, qui est mon père spirituel, il dit, ce jeune homme-là, qui vient de diriger le programme, lève-toi, viens devant. Et je me suis avancé, j'ai passé devant, et il a prophétisé pour moi. Il a déclaré des paroles, il a dit, ce jeune homme a des talents. Ce jeune homme, il va aller loin avec le Seigneur. Il va soutenir beaucoup de ministres de Dieu. Et dans les 5 ministères, il a tous ces talents-là pour avancer l'œuvre de Dieu. Mais ne les laisse pas comme cela. C'est un jeune homme que Dieu te l'a envoyé. Le jour où tu vas perdre ce jeune homme, peut-être tu vas en parler aussi dans le passé. Parce que Dieu t'a donné ce jeune homme-là. Et ce jeune homme-là doit servir le Seigneur en plein temps. Il a droit d'un salaire. Et toute l'église avait acclamé et il a imposé ses mains sur moi. Je me suis agenouillé, il a imposé ses mains sur moi et j'ai reçu quand même la grâce du Seigneur auprès de cet homme-là. C'est pourquoi je suis très reconnaissant vis-à-vis de cet homme-là. Mais gloire à Dieu, Dieu l'a repris dans sa présence et j'en voulais aussi les retrouver ici à Paris, mais le temps me manquait. Donc voilà, c'est un homme de Dieu. J'ai bénéficié de sa grâce parce qu'il a transféré l'onction, la grâce dans ma vie en me posant les mains sur la tête. Donc voilà, c'est comme cela on vient d'écouter aussi l'apôtre Ben a prêché sur l'onction qui est le transfert d'onction d'un père au fils. Donc l'onction est transmissible, l'onction est transférable. C'est pourquoi j'ai béni ce grand homme de Dieu. Donc vis-à-vis de ces messages que nous venons d'écouter, vraiment, je glorifie Dieu. Voilà. Un mot rapide, si vous devez rendre l'ascenseur à la famille, à l'église Bethel. Oui, j'aimerais dire à la famille biologique, vraiment, du fait l'apôtre Emmanuel Mbiye, vraiment, de tout notre cœur et sincèrement, nous disons tout simplement nos condoléances les plus sincères, et que Dieu puisse bénir encore la famille et que l'église soit encore ressoudée, même s'il est parti, mais la grâce qu'il a communiquée à ceux-là pour travailler dans l'église, cette grâce-là va commencer encore à grandir et nous aurons toujours des fruits dans cette église. Et l'église va aller toujours de l'avant. Voilà. Lui, il s'appelle l'évangéliste, l'archi David Makonzambi. Il est avec nous. Un des membres aussi du réseau chrétien international de mentorship. Nous allons le prendre à chaud pour qu'il puisse nous donner aussi son témoignage par rapport à cet événement, le départ de l'apôtre Mbiye, Emmanuel Mbiye. Shalom papa, merci beaucoup
Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, tes sentiments, tu peux nous donner la lecture que tu fais sur cet événement du départ d'un des grands piliers du réveil de la République démocratique du Congo à la personne de l'apôtre Emmanuel Mbiye? D'abord, comme dit les Écritures saintes, qu'en toutes circonstances, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons rendre gloire à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à Dieu qui avait donné son serviteur et il a récupéré. Il a récupéré. Ma joie, elle est immense dans le sens que papa, Emmanuel Mbiye, il est mort dans le Seigneur. Et au jour même que je parle, au moment où je parle, il est dans le sein d'Abraham. Il nous a précédés. Papa, il est allé se reposer. Et personne, il est sans ignorer de réaliser ou de voir le travail qu'a bâti ses papas, ou le travail que le Saint-Esprit a bâti par le canal de notre papa Emmanuel Mbiye. Et le papa Emmanuel Mbiye, il était l'ami également, il était proche de mon père aussi spirituel, Richard Koubemba, voire même que vous allez voir même dans les obstacles, il était là présent, parce que quand il y a eu le Charles Schinken, quand ils sont venus au pays ils étaient avec papa Emmanuel Mbiye, avec mon pasteur Richard Koubemba. À cette époque-là, et voilà, vraiment, il y a des liens même, je dirais, entre mon père spirituel, Richard Koubemba, et papa Emmanuel Mbiye. Et voilà, c'est vraiment un pilier qui a quitté le pays, un pilier. Mais je dis que papa, il est dans le sein d'Abraham. Et la qualité ou le qualité qu'avait notre papa, qui est vraiment le meilleur de qualité, il était un artisan de paix, papa. Il était un artisan de paix. Et je vois même que il a laissé cela chez son fils, le pasteur Moïse Mbiye. Vous allez voir que nous saluons déjà en passant. À qui je m'avais présenté toutes mes sincères condoléances. Je l'avais déjà fait sur Facebook, dans d'autres moyens. Mais là, sincèrement, je présente sincères condoléances à toute la famille de papa Emmanuel Mbiye et particulièrement à notre collègue, le pasteur Moïse Mbiye. Vraiment, et que toute la famille Mbiye, que la paix de Christ soit avec vous. Les enfants de Bethel, vous avez maintenant un représentant légal qui est le pasteur Moïse Mbiye. Soutenez-les, soyez derrière vous, écoutez-les et aidez-les qu'il continue la vision de son Père. Amen. Tout a été dit. Vous avez écouté, l'homme de Dieu a parlé. Que Dieu vous bénisse. Un mot par rapport à la famille. Je souhaite mes condoléances à la famille Mbiye et à l'église cité de Bethel, que l'Éternel les fortifie en ce moment douloureux. Voilà. Le pasteur à qui le Seigneur a confié la responsabilité de gérer son église Péniel. Et il va nous dire un mot par rapport à cet événement qui nous est arrivé dans la République démocratique du Congo. Je cite le départ de l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Mbiye. Pasteur, shalom. Shalom. Voilà, donc moi je bénis Dieu. La Bible déclare en toutes circonstances, rendez des multiples actions de grâce au Seigneur. Je crois un jour avant le décès de l'apôtre Mbiye, moi je vis un songe qu'on perdait un grand homme de Dieu. J'ai partagé ces songes-là avec le pasteur Benjamin et apôtre Ben également, ainsi qu'évangéliste Alain Makayabo. Et j'avais vu un homme de Dieu qui a une grande église avec beaucoup de personnes qui partaient. Et quand on a partagé avec les hommes de Dieu, ils m'ont dit sûrement Dieu va rappeler un de ses serviteurs, mais on ne sait pas lequel. Et les jours suivants, on nous annonce le décès de l'apôtre Mbiye. Donc, c'est triste pour nous, dans la chair, de perdre un père de cette envergure, mais il a fait un travail considérable. Il a laissé des soldats partout dans le monde. Et nous avons écouté aussi son message
Je me rappelle, chaque fois qu'il parlait, il disait toujours, nous sommes des pèlerins sur la terre. Ça, c'est le langage qu'il utilisait beaucoup. Et il nous demandait de nous préparer. Et s'il faut parler des hommes au Congo, il est parmi des grandes figures de l'Évangile. Il est parmi des hommes qui ont marqué notre pays et le monde entier. Et je ne sais pas, je n'ai pas entendu un mauvais témoignage de notre papa. Je dirais seulement que son âme repose en paix et que le Saint-Esprit continue à aider toute l'Église du Congo à nous fortifier. Et je transmets mes condoléances au corps du Christ ainsi qu'à la famille biologique, à l'homme de Dieu, Pasteur Moïse, et particulièrement à l'un de ses fils, Paulin, qui venait chez moi aussi à Palaiso. Et que Dieu soutienne vraiment la famille ainsi que le corps du Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci. Fatima, qui va devoir aussi nous dire un mot par rapport à cet événement. Nous avons assez parlé de cela, mais écoutez quand même la servante de Dieu. Nous sommes à Paris. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au départ de l'apôtre Emmanuel Mbiye, qui peut-être vous ne connaissez pas physiquement, mais au moins vous avez un petit message à transmettre à la famille. Oui, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent et merci de m'avoir donné le micro aujourd'hui. Au fait, ce que j'ai à dire à la famille, c'est que le Seigneur vous fortifie parce que c'est une grosse perte. C'est vraiment une grande bénédiction pour le corps du Christ. Je peux le voir au travers du pasteur Moïse Mbiye, que je salue, le travail qu'il fait. J'ai commencé à le suivre depuis longtemps et je disais toujours, waouh, nous bénissons le Seigneur et nous voyons vraiment le dépôt que papa a laissé en voyant son serviteur, ce que le Seigneur vraiment peut faire au travers du pasteur Moïse Mbiye. Nous pouvons voir ce que papa a été, une grande personne, vraiment un modèle. Et ce que nous avons tous retenu de lui, c'est qu'il était une personne qui emmenait l'unité, qui voulait l'unité. Alors Seigneur, vraiment, pardon, nous bénissons vraiment Dieu pour sa vie. Et ce que je demande vraiment à toutes ces personnes qui peuvent nous suivre, c'est que nous pouvons marcher sous les pas des papas et que nous aussi, au milieu de nous, que nous puissions vraiment transmettre ce message d'amour et d'unité dans le corps du Christ et même autour des gens qui nous suivent. Que Dieu fortifie maman qui est restée, c'est une grosse perte pour la famille et comme pour le corps du Christ, que Dieu fortifie tous les enfants. Je sais qu'il y a déjà eu un événement douloureux qui a eu, je crois, il y a moins de un an, je crois. Et son fils, vraiment, et c'est vraiment très douloureux, mais je sais que il y a des choses que le Seigneur peut permettre parce qu'il y a une nouvelle saison qui va arriver et je suis sûr qu'il y a une nouvelle saison qui arrive dans la famille, il y a une nouvelle saison qui arrive pour le pasteur Moïse Mbiye. Dieu peut prendre quelque chose, Dieu peut prendre une personne parce qu'il veut ouvrir une nouvelle porte. Alors à vous qui êtes restés, gardez le dépôt de papa et à nous tous, c'est le même message pour nous tous. Que Dieu bénisse le corps du Christ, que vous aussi, vous soyez fortifiés, soyez bénis. Amen. Est-ce que vous pouvez rappeler déjà votre église comme ça, et l'adresse? Alors, nous sommes le ministère Cité de l'Éternel. Nous sommes à Champs-sur-Marne. Voilà, donc nous sommes au 40 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. Nous sommes là tous les dimanches. Nombreux quand vous pouvez. Voilà. Il avait déjà parlé, l'apôtre Jean-Pierre Bolengwa, le représentant de l'Éternel à l'église Sillon International. Nous sommes à Paris. Nous le surprenons dans son bureau pour qu'il puisse nous donner aussi son point de vue et surtout nous donner son témoignage par rapport à l'apôtre qui nous a quittés. Je cite Emmanuel Mbiye de Bethel. Apôtre Shalom. Shalom, évangéliste et oracle. J'ai eu quand même beaucoup d'écho dans les hommages que j'ai faits dernièrement pour celui qui était mon ami, mon père, mon aîné, mon pasteur,
le patriarche qui vient de nous quitter, l'apôtre Mbille, que j'appelle Papa Mbille, puisque je lui dois vraiment du respect. Et c'est un homme qui m'a vraiment marqué par son témoignage, sa façon d'être. C'est un homme qui ne voulait pas se faire valoir. Et on voulait, surtout de moi-même, je voulais chaque fois être à côté de lui pour recevoir sa sagesse. Comme aujourd'hui dans notre réunion de mentorship, j'ai surtout parlé de l'onction transmissible. Donc, que les jeunes doivent dire respect aux aînés pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur les a aussi donné. Et je pense que Papa Mbille a été une bénédiction pour beaucoup de serviteurs dans ce monde. Et on était là dans la réunion, j'ai vu un pasteur qui s'est précipité, il voulait témoigner ce que l'apôtre a fait pendant qu'il prêchait quelque part ici en France. J'ai loué l'Éternel pour cela. Et est-ce que l'Église, pensez-vous que l'Église, les hommes des dieux de la France ont été bien représentés à Kinshasa lors de ces événements? Oui. La pastorale congolaise, avec l'homme de Dieu que j'aime, le président Lévy, je l'ai vu, il s'est imprégné dans ses obsèques et je loue le Seigneur pour cela, que Dieu le bénisse. Il est allé jusqu'au Congo là, et il a dit de bonnes choses et ça nous a fait du bien. Et vraiment, que le Seigneur le bénisse. Et un mot par rapport à l'église Bethel et à la famille biologique. J'aimerais que son enfant et ceux qui sont restés avec lui puissent protéger cet héritage, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, puisque qu'ils suivent les pas de Papa Mbille, ce qu'il était. Je crois qu'il sera beaucoup pour eux, qu'ils apprennent sa façon d'être. Et surtout à l'enfant qui est resté, je lui demanderai, après ses obsèques, qu'il fasse un examen de connaissances personnelles. Je crois qu'il a réussi beaucoup. Et il va orienter son ministère d'une autre manière. Il doit suivre surtout les pas de son père, qui était un témoignage pour le monde. C'est ce que je peux dire. Je donne mes condoléances une fois de plus à toute la famille. Et nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, c'est les mots de l'apôtre Ben, le président du réseau chrétien international de mentorship ici en France. Et c'est sur ce mot-là que nous allons mettre fin à cette édition spéciale où nous avons fait en hommage à l'apôtre Emmanuel Mbille, qui, vous avez déjà remarqué, la majeure partie du monde entier ne parle que de son humilité. Est-ce que cela ne peut pas rester pour nous un héritage? Alors que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes à Zion Television. Restez branchés et à la prochaine édition. Ah oui, surtout abonnez-vous.